Knorr se rendit dans le bureau de Fred Franz et, avec une considérable véhémence, dit « Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela veut-il dire que nous allons devoir tout changer ?» Il confirma qu'il ne pensait pas qu'il était nécessaire de faire des changements. Il ajouta qu'il avait cru et croyait toujours que Christ dirigerait et administrerait les affaires de ses serviteurs sur la terre entière d'un seul individu. Mon commentaire: quel orgueil de la part d'un dirigeant dont encore tous les TJ disent qu'il était humble, comme doivent l'être tous les chrétiens. Ensuite, il pense que Christ ne dirigerait que par un seul individu. Où cela est-il marqué dans la Bible ? Je rappelle que déjà à cette époque, il prétendait donc être dirigé par Dieu. Dieu peut-il se tromper et changer comme cela en utilisant ensuite plusieurs hommes au lieu d'un seul ? Reprenons la lecture. L'histoire de ce changement, telle qu'elle est présentée dans les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du royaume de Dieu, de se conformer davantage au modèle qui avait été conservé dans les Écritures est une manière idéalisée de présenter les choses qui est tout simplement fausse. La réalité démontre au contraire à quel point la décision plutôt idiosyncrasique d'un seul homme a pu affecter la direction prise par une organisation mondiale. Mon commentaire. Et oui, les TJ mentent dans leurs livres comme celui-ci censé expliquer la chronologie de cette organisation. Reprenons la lecture. On faisait de 607 avant notre ère la date de la destruction de Jérusalem par le conquérant babylonien Nabuchodonosor. Je savais que la date de 607 avant notre ère ne figurait que dans nos publications, mais je ne savais pas pourquoi. Nous n'avons absolument rien trouvé en faveur de 607 avant notre ère. Tous les historiens indiquaient une date 20 ans plus tôt. Ainsi, malgré notre profond attachement à certains principes, le livre auxiliaire contenait néanmoins de nombreux exemples des efforts que nous avions faits pour rester loyaux aux enseignements de la société. Mon commentaire. Et oui, la fameuse date de 607 a fait tellement couler d'encre, mais les TJ malgré les preuves contraires s'y accrochent fermement. Pourquoi ? Est-ce parce qu'il y a des preuves ? Que nenni. C'est juste parce que 1914 ne tiendrait pas et si 1914 ne tient plus, c'est tout le reste qui s'effondre. Reprenons la lecture. Nombreux sont les témoins de Jéhovah qui se sont sentis offusqués par une déclaration parue dans un article du Time Magazine du 22 février 1982, dans lequel mon nom figure en bonne place. Les auteurs de l'article disent que l'organisation des témoins de Jéhovah est secrétive, très secrète ou renfermée. Un tel mot pourrait sembler singulier appliqué à une organisation qui encourage vigoureusement une activité aussi publique que le porte-à-porte. Mais c'est un fait que parmi les témoins de Jéhovah très peu savent comment fonctionne le noyau central de l'organisation. Et comme le collège central se réunit à huis clos, on ne peut rien savoir non plus. Mon commentaire. Merci donc à Raymond de nous avoir levé ce voile. Reprenons la lecture. De plus, aucune information précise n'est donnée aux témoins pour ce qui est des recettes, des dépenses, des avoirs et des investissements de la société. Mon commentaire. Et oui, les TJ qui aiment les chiffres comme le rappelle KTJ ne nous en donnent pas certains. On devait donner des rapports précis de prédication. On nous donne les chiffres précis de l'assistance aux diverses réunions et assemblées. On nous donne les chiffres précis de certaines dépenses et cette organisation qui aime donc tant les chiffres, n'en donne aucun sur leurs recettes et avoirs. Trop drôle et aucun TJ ne se pose la question. Reprenons la lecture. Après avoir donné ma démission au Collège central en mai 1980, j'ai reçu de nombreux appels de journaux et magazines désireux d'obtenir des informations sur la situation au sein de l'organisation. J'ai toujours renvoyé les enquêteurs vers le siège. J'ai maintenu cette position pendant près de 2 ans. Ce qui arriva pendant ces 2 années, non seulement en ce qui me concerne, mais aussi en ce qui concerne d'autres personnes, me fit revenir sur ma position. En effet, alors que ceux qui commençaient à se poser des questions par seul désir de mettre la parole de Dieu à la première place et non celle d'humain, ils étaient présentés comme le fruit de l'ambition, de la rébellion, de l'orgueil, comme un péché contre Dieu et Christ. Pas un instant on envisageait la possibilité d'action sincère, d'amour de la vérité et d'intégrité envers Dieu. On ne faisait aucune distinction, les mettant tous dans le même sac. Quant à ceux qui faisaient preuve d'une mauvaise attitude après avoir quitté l'organisation, on ne faisait pas l'effort de se demander si celle-ci n'était pas le résultat de la frustration,
de la déception et du tort subi. Des quantités de rumeurs, dignes pour certaines, de la presse à sensation, circulèrent chez les témoins, partout dans le monde. Les seuls qui auraient pu mettre un frein à de tels propos et en rappelant à ceux qui les répandaient à quel point le faux témoignage est répugnant aux yeux de Dieu, ceux-là furent en réalité les premiers à contribuer à ces rumeurs avec ce qu'ils publièrent. Parmi ces fautes reprochées par les dirigeants des témoins de Jéhovah est de faire mention d'un désaccord, non spécifié dans sa forme, envers des enseignements non spécifiés de l'organisation. Il y a aussi le fait de soutenir que la parole de Dieu se suffit à elle-même et que de grandes réunions dans des immeubles ne sont pas indispensables. Ces choses peuvent en elles-mêmes placer une personne dans la catégorie de ceux qui ressemblent à Satan? De tous ceux qui sont partis, aucun ne leur ressemble en rien, leur conduite est décente, elles craignent Dieu et sont remplies de compassion. Par contre, j'ai constaté l'arrogance des responsables des témoins de Jéhovah et de ceux qui les soutenaient. En fait, comme moi, beaucoup ont constaté les effets préjudiciables de certaines règles de l'organisation qui ne reposaient sur aucune base biblique. Mais qu'est-ce qui doit motiver un chrétien? C'est le souci de la vérité, le souci de ne pas se rendre coupable de la dénaturer. Comment se sont passées les exclusions? Un petit groupe de 3 à 5 hommes s'est réuni avec eux en secret. Puis l'annonce est faite et prive ainsi la personne de toute possibilité de s'expliquer avec ses amis. Le rapport de l'exclusion et tous les témoignages font maintenant partie des volumineux dossiers conservés au bureau du service à Brooklyn, ou d'une filiale, et sont estampillés ne pas détruire et ne peut être examinés. Mon commentaire. Je ne sais pas maintenant mais jusqu'à mon époque qui n'est pas si lointaine, les TJ conservaient le dossier de chacun tout en affirmant haut et fort devant les tribunaux qu'ils ne conservent rien. Reprenons la lecture. Je croyais autrefois avoir vraiment beaucoup d'amis. Mais quand la crise arriva à son point culminant, j'ai compris que j'en avais très peu. Que peut ressentir cette mère quand sa fille, devenue adulte, la rejette subitement, simplement parce que sa mère a voulu être fidèle à sa conscience et à Dieu et non à une organisation? Que peuvent ressentir un père ou une mère qui ont un fils ou une fille sur le point de se marier, quand ils s'entendent dire pour la même raison qu'il serait préférable qu'ils ne viennent pas au mariage, ou de savoir que leur fille a mis au monde un enfant et de se faire dire qu'ils ne doivent pas venir voir leurs petits-enfants? Elles sont autant de preuves des excès déraisonnables auxquels conduit la loyauté envers l'organisation, de la façon dont des personnes sont amenées à prendre des décisions et commettre des actes impitoyables, injustes, et même cruels. Curieusement, ces mêmes personnes trouvent normal de laver le linge sale des autres religions et trouvent cela très intéressant, le rendant même public, mais n'acceptent pas que l'on puisse faire pareil pour eux. Puisqu'il n'est pas possible d'en discuter à l'intérieur et qu'il ne faut en aucun cas en discuter à l'extérieur, cela signifie que tout doit être ignoré. Bien sûr, certains souhaiteraient que les choses en restent là, mais cela serait-il juste? Seules les personnes qui sont responsables d'injustice préfèrent garder le silence. Les exemples bibliques eux-mêmes nous encouragent-ils à cacher les erreurs quand des autorités haut placées sont en cause? Cela ne semble pas être le cas, puisque les prophètes attiraient fréquemment l'attention sur de telles erreurs. Manifestement, personne de nos jours n'a reçu un mandat divin en tant que prophète ou apôtre. Mais il n'est pas besoin d'être prophète pour suivre l'exemple des prophètes de Dieu. Il n'est pas besoin d'être apôtre pour suivre l'exemple des apôtres, pas plus qu'il ne faut être, ou prétendre être, un Messie pour marcher sur les traces de Jésus-Christ. Mon commentaire. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ceci, je l'ai personnellement constaté quand j'ai dit que même l'apôtre Paul ou mieux, Jésus lui-même montrait la même chose que moi, on m'a dit, tu te prends pour eux. Vous vous rendez compte? Mais en plus, depuis que j'ai lu ce formidable livre, j'en conclus que c'est donc la réponse type d'homme mauvais pris au piège. Terminons la lecture. Le mal prospère quand les hommes gardent le silence.